Jusqu'au 31 juillet, en route pour la CAN avec Football Factory, votre émission. Jouez et gagnez une pluie de cadeaux tous les jours. 3 possibilités de jouer pour multiplier vos chances de gagner. Répondez à la question du jour, Football Factory, et gagnez des maillots, des iPhone 10, un super voyage en Égypte. Parieur Guinée Games. Faites un dépôt à partir de votre compte Orange Money et c'est dans la poche. 500 000 cash de mise, des maillots et 2 voyages en Égypte, tout frais payés. Football Factory, soyez aussi dans le coup avec Shell Extra Challenge et gagnez des écrans plasma, des maillots et la superbe voiture sortie d'usine. Achetez au moins 40 litres de carburant ou faites une vidange dans une station Shell Vivo. Ensuite, tapez le étoile 144 étoile 8 dièse, rubrique Shell Extra Challenge et envoyez votre code pour être tiré au sort. Jusqu'au 31 juillet avec Newscom, cadeau en folie dans Football Factory tous les jours. Parlons CAN du 21 juin au 19 juillet 2019. Parlons CAN avec Newscom depuis l'Égypte comme si vous y étiez. Parlons CAN. Parlons CAN, partenaire Orange Guinée. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver dans cette émission Parlons CAN essentiellement consacrée à l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations dans sa 32e édition. La 32e édition donc se poursuit ici en Égypte avec la 2e journée des matchs de poule qui ont débuté mercredi. La Guinée a joué contre le Nigeria. L'équipe guinéenne s'est inclinée face aux Super Eagles. Et pendant ce temps, il y a eu 2 autres rencontres contre cette même 2e journée. L'Ouganda a été opposé au Zimbabwe, l'Égypte à la République démocratique du Congo. Comment toutes ces rencontres se sont déroulées, nous le saurons dans un instant avec toute l'équipe de production de Parlons CAN ici à Alexandrie où nous sommes installés depuis quelques jours. Merci de nous rejoindre et installez-vous confortablement. Merci donc de nous retrouver dans cette émission Parlons CAN. Nous allons parler dans un instant du Sili national de Guinée qui s'est incliné face à la formation des Super Eagles du Nigeria. Mais bien avant, nous allons faire le point sur les rencontres du groupe A. L'Ouganda a joué contre le Zimbabwe. Le pays hôte, l'Égypte, a défié la République démocratique du Congo. Comment toutes ces rencontres se sont déroulées? On fait le point avec Selou Tata Diallo qui nous propose un résumé des 2 rencontres. Dans un stade national du Caire chauffé à blanc, Congolais et Égyptiens ont fait une partition de haute intensité. 8 minutes plus tard, les Congolais reviennent à la charge sur un corner remarquablement bien exécuté par Trésor Mputu et dévié la tête au premier poteau par Jonathan Bolingui. Mais Marcel Tisserand, un peu court, sa reprise heurte la barre transversale. Piqué au vif, les Pharaons réagissent et de fort belle manière d'ailleurs. À la 25e minute, suite à un corner joué à la rémoise, Ahmed El Mohamedi hérite d'un ballon dans la surface de réparation adverse et entre 5 défenseurs parvient à tromper les Matampi, le gardien congolais. Menant par 1-0, les Pharaons sont bien lancés dans le match et se portent de plus en plus vers l'offensive. Mais à la 40e minute, les Léopards ratent de peu l'égalisation en trouvant une 2e fois la barre transversale avec la tête de l'attaquant Jonathan Bolingui. Et juste avant la pause, les Égyptiens corsent l'addition suite à un superbe travail de Ahmed Hassan Trezeguet qui traverse tout le terrain avant d'adresser une passe à Mohamed Salah dans un parfait timing et l'attaquant de Liverpool transforme l'offrande 2-0 à la pause. Loin d'abdiquer, les Congolais reviennent avec de bien meilleures intentions en 2e période. Bolingui, Bolassi et Bakambu vont multiplier les grosses occasions sans pour autant réussir à scorer. En état de grâce, Mohamed El Chennaoui, le gardien du National Al-Ahli du Caire, va multiplier les parades décisives devant sa cage. 2-0 score final, l'Égypte composte ainsi son ticket pour le 8e de finale, tandis que pour la RD Congo, il faudra désormais un miracle pour sortir de la phase de poule. Et puis un peu plus tôt en début de soirée, l'Ouganda qui avait créé la sensation en battant la RDC sur le score de 2-0 lors de la première journée avait l'occasion également de se qualifier directement pour les 8e de finale. Et pour cela, il fallait battre le Zimbabwe. Et dans ce match, ce sont les Cranes qui vont ouvrir le score par Emmanuel Okwi à la 12e minute. Mais à force de jouer avec le feu, ils vont concéder l'égalisation à la 40e minute sur une réalisation signée Kamabiliad. 3e et dernière journée de ce groupe A, Zimbabwe RD Congo et Ouganda Égypte le 30 juin à 19h, temps universel.
Après ces deux résumés, nous allons parler à présent de la rencontre en Nigeria-Guinée au stade d'Alexandrie. L'équipe guinéenne a perdu cette rencontre. Pourtant, à la pause, les deux équipes étaient à égalité. Mais attention, en deuxième explication, le Nigeria a fait le nécessaire en marquant un seul but et s'est imposé également. Mohamed Max Camara a suivi le match pour vous au stade d'Alexandrie. Voici le résumé de match. Vous allez le constater vous-même. Naby Keita est sorti en deuxième période. C'était la grosse affiche de ce groupe B. La Guinée opposée à cette équipe des Super Eagles du Nigeria. Dès la première minute, c'est les Guinéens qui vont se montrer dangereux sur cette frappe puissante à la rentrée de la surface de Cissé Ibrahima, le joueur de Fulham. La 11e minute, la star guinéenne Naby Keita trouve Souri Kaba mais le bon retour de la défense nigériane. Une minute après, François Kamano hors de la surface se fait aussi remarquer. La 13e minute, Etobo sur un corner rate le cadre. Et la confiance s'installe donc chez les Super Eagles. La 22e minute, la Guinée obtient un coup de pied arrêté. François Kamano n'arrive pas aussi à transformer. Les actions se poursuivent de part et d'autre. Et après une demi-heure de jeu, l'attaquant Nigeria Igalo, cette fois-ci face à face avec Kone Ibrahima, est maladroit sur son tir. Une première période qui s'achève avec assez de folie, 0 but partout. La seconde période reprend avec le même rythme. Les Super Eagles, cette fois-ci, vont s'imposer dans le camp guinéen. Mais manque de lucidité encore s'impose chez les Nigérians. La 70e minute, Naby Keita est remplacé par Las Bangoura. 2 minutes après, la Guinée se fait surprendre sur corner par ce défenseur de Leganés. Le score ne va pas changer jusqu'au coup de sifflet final de la rencontre et une désillusion chez Naby Keita et ses coéquipiers. Cette équipe de Guinée pourrait se qualifier dans la mesure où elle s'impose face à l'équipe de Burundi. Après Mohamed Max Camara, nous allons toujours rester dans le cadre de cette rencontre avec l'analyse de notre consultant Ibrahim Diallo. Vous le savez, c'est un ancien international guinéen qui a même joué une Coupe d'Afrique des Nations. Il nous analyse ici cette défaite guinéenne face au Nigeria. Comment est-ce qu'il a vécu ce match? Selon lui, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour que l'équipe guinéenne perde par une différence d'1-0? Nous le suivons. Oui, effectivement, beaucoup de frustration. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas appris de leurs erreurs. On a pris un but face au Madagascar sur corner et on reprend le même encore sur corner. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais il faut apprendre de ces erreurs. Moi, j'ai vu un match où aujourd'hui ils avaient du mal un petit peu à gérer le temps fort du Nigeria. Donc c'est là où je revois ce petit manque de maturité. Après, dans l'engagement, ils ont essayé de faire le maximum, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire le maximum. C'est pas suffisant face à une équipe du Nigeria qui a arrivé un peu à casser le rythme, gérer le temps fort de la Guinée, beaucoup plus de maturité, sur les coups de pied arrêtés. Vous avez vu qu'il y a eu un but, donc derrière ils ont fermé la boutique. Nous, notre problème, c'est que sur coup de pied arrêté, on prend le but et puis on ressort pour essayer de courir après le score. Et là, c'est là où je révèle vraiment ce petit manque de maturité. C'est vrai que c'est compliqué, ils auraient dû, selon moi, il aurait dû attendre que le coup de pied arrêté soit tiré. Pourquoi? Parce que ça casse un petit peu l'organisation défensive. Et au final, on prend un but sur ce coup de pied arrêté. Après le nul contre les Beria du Madagascar, la Guinée a donc perdu lors de sa deuxième sortie. Et pourtant, la défaite était interdite à cette équipe de Paul Put. La défaite a été donc consommée en conférence de presse d'après-match. Difficile de trouver des mots, mais Paul Put s'est efforcé. Il a tenté d'expliquer cette rencontre perdue. Il faut être réaliste, tu joues contre une des meilleures équipes en Afrique. Alors on savait avant le match que ça va être un match compliqué, un match dur. Mais je ne peux pas rien reprocher. On a essayé de faire notre maximum, on était bien organisé. Mais il faut aussi reconnaître, c'est la phasalité qui a fait la différence au moment qu'on va changer obligatoire les deux joueurs. Alors c'est un manquement de concentration à mon avis. Je dois voir les images encore pour faire une bonne analyse et c'est dommage.
Dans ce match, il y a eu plusieurs changements. Direstam et Naby Keita sont parmi ceux qui n'ont pas fini la rencontre côté guinéen. Direstam, par exemple, on se demande pourquoi il est sorti. L'entraîneur a donné une explication en conférence de presse. Le joueur se plaignait de maux de ventre. C'était les deux en même temps parce que ce sont des joueurs qui sont venus me voir pour remplacer Direstam qui a mal au ventre. Et en même temps, c'était Naby Keita. Alors c'est ça que la banque de touche a confusé aussi un peu, parce que c'est les joueurs qui sont venus me voir pour le dire il faut changer Direstam, ils ne peuvent pas. C'est pour ça, moi j'avais appelé en ce moment CDB pour venir. Alors c'était juste en coïncidence qu'on va faire les deux changements, mais Naby Keita, ça s'était prévu. Après, on vient me demander qu'on va remplacer aussi Direstam. C'est ça qu'on a fait, une organisation défensivement qui n'était pas bien en place. Je pense que je dois voir des images avec le corner. Un nul face à la formation malgache, une défaite face à l'équipe du Nigeria. C'est autant dire que la Guinée n'a récolté qu'un seul point en 2 matchs joués. Statistique très triste pour cette équipe de Guinée qui était pourtant très attendue dans cette Coupe d'Afrique des Nations. La prochaine sortie, ça sera contre le Burundi. Le match va se jouer au Caire. La défaite, elle est interdite à cette équipe de Guinée qui peut encore garder ses chances de qualification. L'entraîneur belge de cette équipe de Guinée en est conscient. C'est pourquoi il parle directement de cette prochaine sortie. Il faut s'imposer face à la formation burundaise qui, je vous rappelle, a perdu également face au Nigeria. On a toujours la chance, hein? On doit attendre le dernier match. C'est sûr et certain, il y a une chose qui c'est clair qu'on doit gagner ce match et on va voir aussi le résultat de Nigeria contre Madagascar. Mais on a encore, c'est pas fini, il reste encore une journée. Et je pense aussi qu'on va rester encourager l'équipe. Ça sert à rien d'être déçu ou pas encourager les joueurs. C'est maintenant qu'on a besoin de tout le monde. Il faut toujours voir que c'est pas fini, il reste encore une journée. Après Paul Put, mesdames, messieurs, nous vous proposons là les réactions d'Ibrahima Traoré, le capitaine de cette équipe de Guinée, et de Sori Kaba. Nous les avons interrogés en jaune mixte. Les deux nous expliquent ici cette contre-performance de cette équipe guinéenne. Ils vont également parler de manque de réalisme côté guinéen. Un problème qui s'est signalé depuis la phase des préparatifs. On le rappelle, en 3 matchs amicaux disputés par Paul Put et ses poulains, la Guinée n'a pu marquer qu'un seul but. C'était face à l'Égypte. On est déçus, je pense que c'était un match très équilibré. Après voilà, coup de pied arrêté comme contre le Madagascar. On prend le même but et après ça nous coupe les jambes. Je savais que ça allait être un match difficile, il fallait beaucoup défendre contre cette équipe qui a des joueurs de très grande qualité. Je pense qu'on l'a bien fait, on leur a laissé quelques opportunités, mais je pense qu'on était bien dans le match qu'on était en train de faire contre cette équipe. Après voilà, encore une erreur, un coup de pied arrêté, manque de concentration, je ne sais pas vraiment. On prend un but et puis après voilà, après c'est difficile, hein, ils ferment les espaces, c'est difficile, on essaye, mais on n'a pas réussi à égaliser ou à trouver la faille. L'efficacité devant et la concentration derrière pour éviter de reprendre les mêmes buts à chaque match. Ça a été un match difficile, vous-même vous l'avez vu, il n'y a pas trop d'espace en plus. Le match n'est pas bien sorti pour tout le monde et ça on doit le corriger et espérer avoir nos chances pour le dernier match. Il n'y a pas de solution, on doit continuer à travailler, ensemble, toute l'équipe, c'est pas mettre la faute sur une autre personne ni rien. On essaie de travailler toute l'équipe pour continuer à progresser. La Coupe d'Afrique des Nations va se poursuivre ce jeudi avec 3 rencontres au programme dans le groupe B. Le Madagascar va jouer contre l'équipe du Burundi. Cette rencontre va se jouer également au stade d'Alexandrie où la Guinée a perdu. Et à 17h, temps universel, le Sénégal va affronter les Fennecs de l'Algérie. Une rencontre peut-être où nous verrons Sadio Mané aligné. Il a raté la première sortie des Lions de la Teranga. Et à 20h, temps universel, le Kenya va jouer contre la formation de la Tanzanie. Ce sont là les 3 rencontres à ne pas rater ce jeudi.
jeudi au compte de cette Coupe d'Afrique des Nations avec cette deuxième journée des matchs de poule qui a donc démarré par une défaite de la Guinée. Merci d'avoir suivi cette nouvelle émission Parlons CAN que nous vous présentons depuis Alexandrie où l'équipe est basée pour le moment. Nous vous retrouverons très prochainement avec de nouvelles informations concernant la Guinée bien sûr et les autres équipes participantes dans cette Coupe d'Afrique des Nations dans sa 32e édition. Retrouvez l'émission sur notre chaîne YouTube Football Factory TV. Il y avait au montage Mohamed Amin Kamara. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Du 21 juin au 19 juillet 2019, tous les soirs de match en 26 minutes. Parlons CAN avec Nouscom depuis l'Égypte comme si vous y étiez. Parlons CAN, votre nouvelle émission spéciale CAN 2019 avec des résumés pointus de nos spécialistes, des infos inédites et exclusives, des pronostics et bien plus encore. Du 21 juin au 19 juillet 2019, le football africain est en fête en Égypte, mais aussi dans Parlons CAN. Partenaires Orange Guinée, Guinée Games, Guy Sport, Guitter SA, Kamsar Petroleum, Solextra. Diffusion tous les jours de match sur votre chaîne préférée. Parlons CAN du 21 juin au 19 juillet 2019. Parlons CAN avec Nouscom depuis l'Égypte comme si vous y étiez. Parlons CAN. Partenaire Orange Guinée.